Les amis, on va reprendre notre cours de Zohar. On est aujourd'hui jeudi et on va prendre le mot Réchit, Bereshit, pour expliquer à quoi signifie le mot Réchit. Réchit, Rabbi Yehuda Omer. Maï Bereshit. Pourquoi il est marqué Bereshit? Il n'est pas marqué Réchit, la première lettre de la Torah. Bereshit bara Elohim et Hashamim et Haaretz. Pourquoi il n'est pas marqué Réchit bara Elohim et Hashamim et Haaretz? Alors, Ki haya efshar lefaresh shepirusho Réchit Akol. On aurait pu commencer la première lettre de la Torah par le mot Réchit et pas Bereshit. Lachen amar ki en akavana al kedimat azman. Et là, Kavana qui bechokma anikret Réchit bara Kadosh Baruch Hu haolam. En vérité, le mot Bereshit fait allusion à la Chokhma. Et Dieu a créé le monde avec la sagesse de Dieu. En vérité, à cause de la faute de Adam et Chava, le monde est complètement tombé jusqu'à la délivrance finale. Mais au départ, l'intention de Dieu était de créer le monde dans la sagesse de Dieu qui est en vérité la Torah. Tout le monde aurait dû étudier la Torah. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Le monde est complètement tombé. Il y a aujourd'hui les musulmans, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a même Israël, mais Israël, 80% des Israéliens dans le monde entier sont laïcs. On peut comprendre pourquoi, parce qu'on a reçu tellement de souffrances, tellement de catastrophes, que finalement la majorité des Juifs ne croient plus en Dieu. Mais au moment de la délivrance finale, le Mashiach ramènera les 70 nations adamiques vers Dieu, ainsi qu'Israël. Tout Israël reviendra vers Dieu. Da chokhma ilaha de alma kaima alea. Zoui chokhma she'olam omed alea. Normalement, encore une fois, le monde aurait dû être créé sur la chokhma. C'est-à-dire en vérité, la chokhma, la sagesse de Dieu, c'est la Torah. Le monde entier aurait dû se connecter à Dieu et étudier la Torah. Rotzelomar shechol haolam ha'atzilut vechol ha'partzufim einam yecholim lekabel or ha'en sof ela beitlapshut ha'chokhma. La lumière infinie de Dieu se cache dans la chokhma, se cache en vérité dans la sagesse de Dieu qui est la Torah. Lehala gorazin stimin ilain ubekocham yecholim lichanes tor sodot elyonim neelamim. Si la sagesse de Dieu, c'est-à-dire la chokhma, la Torah, n'était pas tombée, à ce moment-là, pas seulement Israël, mais l'humanité tout entière aurait pu rentrer dans les secrets profonds de la Torah, comme il est marqué ici. Tor sodot elyonim neelamim, dans tous les secrets qui sont complètement cachés, l'humanité tout entière aurait pu rentrer dans ces secrets-là. Bekocham yecholim la'alot besod man ve'atik she'em sodot elyonim. On aurait pu rentrer jusque dans le Keter, puisque la Chokhma est une sphira qui est juste en dessous du Keter. On aurait pu rentrer jusque dans le Keter, qui est la couronne d'Hachem, et on aurait pu comprendre tous les secrets les plus profonds de la Torah. Ve'achai glifushit sitrin rabrevim ilain vekan bechokhma shei Abba. La Chokhma s'appelle Abba. Abba, c'est le Père, qui veut dire en vérité Dieu. Nirkaku shishak tzavot gdolot elyonim umisham yatsu venichlekul lishne chalakim chelek echad nichnas bepnimiut Abba vechelek echad nase or hamakif alav. Alors, en vérité, encore une fois, le Zohar explique que normalement, le monde entier aurait dû étudier les secrets profonds et cachés de la Torah. Demineu nafik kulash she me'elu hachasidim
Yotsu kol hatorot v'chassidim lechol haolamot. Si le monde entier avait étudié la sagesse de Dieu, c'est-à-dire les secrets de Dieu, les secrets les plus profonds de Dieu, qui est en vérité la Torah. La vraie Torah, c'est les secrets d'Hachem. N'oublions pas que nous n'avons jamais reçu la première Torah, nous avons reçu que la deuxième, qui est en vérité l'extériorité de la Torah, qui n'a rien à voir avec les secrets de la Torah. La première Torah était au niveau de la Bina, et la Bina nous aurait connecté à la Chochma, et nous aurait connecté au Keter, Keter, Chochma, Bina, et donc on aurait pu étudier tous les secrets de la Torah. Chez Meilou HaChassidim, Yatsu kol hatorot v'chassidim lechol haolamot, et en étudiant la Torah, le monde aurait été un monde pur, un monde bon. Demineun itavru shit mekorim venachalim leila goyama rabba naasu shisha mekorot venachalim rotse lomar, que en vérité naase or pnimi ou makif leima anikret yama rabba. En vérité, la Bina, puisque les premières tables étaient au niveau de la Bina, les premières tables auraient eu les secrets de la Torah qui sont en même temps l'intériorité de Dieu et le makif de Dieu. N'oublions pas que quand Hachem a créé le monde, la lumière En Sof est autour du monde. Mais quand il y a eu la faute d'Adam et Ève, cette lumière n'a pas pu rentrer dans le monde et n'a pas pu nous éclairer. C'est pour ça qu'aujourd'hui on vit, la majorité des hommes et des femmes vivent uniquement dans la matérialité et tombent complètement dans toutes les fautes de ce monde. Et donc, en vérité, le mot Bereshit, c'est Barashit. Ça veut dire tu as créé les 6 jours de la création. Mikam nivru nimshechu hachasidim lefi shechol hasfirot shebe'er anpin em umekroyot lechol haolam hatzilut. En vérité, si nous avions gardé la sagesse de Dieu qui est la Torah, si toute l'humanité avait étudié la Torah, on serait tous rentrés dans le monde de Hatzilut, dans le premier monde. Mi haya ikar bebriat v'amshachat hachasidim de'aba, ze apartzup she'eno niskar v'aynu hayesod de'atik. On serait rentré encore une fois dans le Keter. Le Keter, c'est la couronne de Dieu, et on aurait pu comprendre tous les secrets de la Torah de la manière la plus profonde et d'une manière absolument incroyable. En vérité, je voudrais juste conclure avant de passer au deuxième chapitre que la vraie Torah, c'est les secrets de la Torah. Malheureusement, on a reçu la deuxième Torah, puisqu'on n'a jamais reçu la première Torah. La deuxième Torah, c'est l'extériorité, et une minorité de juifs authentiques et aussi de Bnei Adam étudie les secrets profonds de la Torah, mais je dois rajouter que nous ne pouvons étudier aujourd'hui que l'extériorité des secrets de la Torah. Nous n'arrivons pas à rentrer dans l'intériorité réelle des secrets de la Torah. On va continuer. Rabbi Chia et Rabbi Yossi avu azle beocha. Rabbi Chia et Rabbi Yossi étaient en chemin. Kadmatul echad bichakal keshegiu lesade echad. Ils sont arrivés dans un endroit où ils ont pu se reposer. Ze she'amartem ki milat bereshit inetrikon barashit aromazim al shisha chasidim de'er anpin. Bereshit, c'est Barashit, tu as créé les 6 premiers jours, et encore une fois, nous aurions, l'humanité tout entière, aurait tous les jours étudié les secrets de la Torah. Vadaï achiu vadaï ken u kedivrechem lefi shisha chasidim ha'elyonim shel anpin nikraim yamim
Gabe Oraita, grâce à la Torah, qui est la Torah de Dieu. Torah Chacham Mekor Chaim, et en vérité, si nous avions reçu les secrets de la Torah, alors cette Torah s'appelle Mekor Chaim, la source de vie. C'est-à-dire qu'avec la faute de Adam et Chava, le monde est tombé complètement dans la mort. Au bout d'un certain temps, il y a la séparation entre l'âme et le corps. Mais si nous avions, toute l'humanité avait étudié la Torah, à ce moment-là, on aurait eu le Mekor Chaim, la source de vie, et on ne serait jamais mort. Veyoter lo kibel, agam she'aba mekabel me'erampin, gam et agvurot, aval en lo nikarot ba'en. En vérité, le Keter contient toutes les sphirotes, et puisque c'est la couronne d'Hachem. Et en vérité, le Keter contient la bonté et la rigueur. On pourrait dire plutôt Gvura, c'est la force. Ça veut dire que si Israël n'était pas tombé dans la faute d'Adam, enfin, si l'humanité, pardon, excusez-moi, n'était pas tombée dans la faute d'Adam et Chava, à ce moment-là, on aurait eu la bonté de Dieu et on aurait reçu aussi, grâce à la Bina, la force de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on aurait reçu la force de Dieu? Ça veut dire qu'on aurait eu une force surnaturelle qui aurait permis à tous les hommes de ne pas tomber dans les fautes de ce monde. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans la matérialité. La matérialité veut nous faire tomber dans toutes les fautes de ce monde. Mais si on avait eu la Gvura, c'est-à-dire la force de Dieu, personne ne serait tombé dans les fautes de ce monde. Ki acherim shena gvurot em stumim ורוצה לומר שהן נכללות תור החסידים, לכן אינן עולות בשם. Et donc en vérité, la force, dit le Zohar, est inclue dans la bonté. C'est-à-dire que, en vérité, la bonté de Dieu, s'il n'y avait pas eu la faute de Adam et Chava, aurait été, on pourrait dire, la dimension principale dans ce monde. C'est quoi la bonté? C'est l'union entre l'humanité et Hachem. Pourquoi on appelle ça la bonté? Parce qu'il y a un tel amour, une telle puissance dans la relation entre Dieu et le monde, que Dieu aurait donné une bonté inimaginable dans ce monde, et ce monde aurait été un monde propre, un monde droit, un monde de vérité. Aval reinu בספר המבואר בסודות של מעשה בראשית, שאחר כך פירוש המשיר את החסידים, זה הסתום הקדוש שהוא אריך. Mais malheureusement, après la faute de Adam et Chava, la bonté de Dieu s'est complètement cachée. C'est-à-dire quoi? Il n'y a plus de bonté dans ce monde. Peut-être sur le plan individuel, il y a des hommes qui étudient la Torah d'une manière profonde et qui reçoivent la bonté de Dieu. Mais c'est sur le plan individuel. Sur le plan de l'humanité tout entière, aujourd'hui, ça fait maintenant 33 jours qu'il y a la guerre en Israël, en Ukraine aussi. N'oublions pas toutes les guerres qu'il y a eu dans le monde, toutes les catastrophes qu'Israël a traversées, surtout la Shoah, les camps de concentration, etc. C'est la raison pour laquelle la grande majorité des Juifs ne croient plus en Dieu. Parce qu'après tout ce qu'on a traversé comme catastrophe, c'est pas que Israël est tombé dans la faute, mais Israël n'arrivait plus à croire en Dieu après toutes les catastrophes qu'il y a eu. Maintenant, une minorité de Juifs croient encore en Dieu, mais je parle de Juifs authentiques, qui ne sont pas uniquement des religieux, mais qui sont des gens qui,
en même temps sont connectés à Dieu, mais qui sont aussi dans le monde matériel, dans le travail, etc. Mais ce sont des gens propres, qui travaillent d'une manière extrêmement propre. Et on voit de plus en plus, comme je l'ai souvent expliqué, les orthodoxes, les enfants orthodoxes rentrent dans l'armée, dans les unités combattantes. Moi-même, j'étais rave à l'armée et j'enseignais à tous ces orthodoxes qui rentraient dans l'armée. Et il y a une révolution inimaginable. Ça veut dire que la jeunesse commence à comprendre, on ne peut pas rester uniquement dans le monde d'en haut. On a un corps, on a besoin d'être aussi dans le monde d'en bas. Et donc, Venirmaz ou Metsuyan Benekuda, les Fishaba ou Sod Ot Yud de Havaye, Sheikain Nekuda. N'oublions pas que le nom de Dieu, Yud et Vav et, le Yud fait allusion à la Chochma, la sagesse de Dieu. Le premier E fait allusion à la Bina. Le Vav fait allusion à l'unité. Et le dernier E, ça fait allusion à la Malchut. Ce qui veut dire qu'en vérité, le nom de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, l'unité et la Malchut. Maintenant, comme on le sait, la Malchut s'est complètement déconnectée du nom divin, puisqu'elle est tombée entre les mains des méchants, des politiciens, de la finance, etc. Mais le Mashiach ramènera la Malchut vers Dieu. Et donc, Kemo shegonez kol ma sheyesh lo tachat reshut mipetar echad, רוצה לומר שכולם נגנזו ביסוד דאבא הנקרא מפתח. En vérité, il y a une séparation totale entre la grande majorité de l'humanité et Dieu. Puisque la grande majorité de l'humanité n'étudie pas la Torah, les catholiques, les protestants, les musulmans n'étudient pas la Torah. Ne parlons pas de tous les idolâtres qu'il y a dans ce monde. Quand je parle d'idolâtrie, je parle du culte de la matière, des laïcs. La grande majorité des hommes n'étudient pas la Torah. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a une déconnexion totale entre la Torah et le monde matériel. On va continuer. Kizeh mafteach shu hayesod de Abba soger et hayesod de Ima bechli aman ou potro be'et hayichud. En vérité, le yesod de la sagesse, c'est quoi? Le yesod, c'est la pureté sexuelle. Quand un homme étudie la Torah d'une manière authentique, d'une manière profonde, même si beaucoup de religieux étudient la Torah, mais on sait qu'il y a beaucoup de religieux qui tombent dans la débauche, mais quand un homme étudie la Torah d'une manière profonde, d'une manière authentique, à ce moment-là, il se connecte au Yesod. Le Yesod, c'est la pureté sexuelle qui est dans la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu nous donne des forces inimaginables. Et cette sagesse nous permet de ne pas tomber dans toutes les fautes de ce monde. Je voudrais juste conclure en expliquant quelque chose de très 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 important. Nos maîtres nous disent que la plus grande faute qu'il y a sur terre, c'est la débauche. C'est pour ça que notre monde s'appelle Alma Deshikra, le monde du mensonge. Parce que l'homme fait croire à sa femme qu'il l'aime, mais en vérité il la trompe derrière son dos. Et donc c'est pour ça que ce monde s'appelle le monde du mensonge, qui fait allusion à la débauche. Et donc, nous devons essayer d'étudier la Torah d'une manière authentique, pas seulement Israël, je parle aussi des 70 nations adamiques, d'étudier la Torah d'une manière authentique, d'une manière vraie. Et c'est la raison pour laquelle, quand on rentre dans la sagesse de Dieu, et surtout quand on rentre dans les secrets, même si on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui la profondeur des secrets, on reste dans l'extériorité des secrets, mais on est malgré tout dans les secrets, à ce moment-là,
on ne peut plus tomber dans toutes les fautes de ce monde, y compris dans la débauche. Amen et Amen.